Vous avez entendu Pascal Pro ce matin sur CNews, il s'est énervé sur le 1er mai et je vais vous expliquer pourquoi il a raison et pourquoi c'est révélateur de l'incompétence totale du gouvernement. Bon, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est important parce que les prochaines vidéos seront meilleures et je te garantis que tu vas revenir. Des uns et des autres. Mais ça, c'est pas possible. Les valeurs de la C'est République. inaudible. C'est pour l'année prochaine en plus. Non, non, mais pardonnez-moi, ça c'est inaudible. C'est-à-dire que où tu as les inspecteurs du travail qui prennent la parole en France pour dire demain on ne contrôlera pas. Et il y a une parole peut-être, il y a, je ne sais pas, il y a une. Il y aura des représentants, bien sûr. Il y a des représentants. Mais moi, je pense Bon, l'inverse. mais Ils vous vont pouvez contrôler, pas, ils vont vous ils pouvez vont pas contrôler arriver peut-être. dans un gouvernement et dire je fais confiance au bon sens. Parce qu'en fait, c'est l'argent des. Moi, le bon sens, ça veut rien dire. C'est vrai que S'il y a un inspecteur qui rentre dans ma boulangerie, je paye 750 €. Donc, ce que j'attends de Madame Bréjon, c'est pas ça du tout. C'est où elle a parlé avec les inspecteurs du travail, où elle a fait le boulot, Voilà. où elle l'a pas fait d'ailleurs, mais qu'elle nous dise ce qu'on fait. Je suis d'accord. Où elle dit j'ai parlé avec les inspecteurs du travail et ils feront leur boulot demain et je crois pas au bon sens. Où j'ai pas où j'ai parlé avec eux et je sais qu'ils feront rien. Mais autrement, ça sert à C'est la cacophonie. C'est d'ailleurs un scandale. Hein. C'est un scandale. J'espère qu'il comprend pourquoi Prod s'énerve quand même, hein. J'espère qu'il comprend ce que représente le 1er mai aussi, hein, parce que il a beau s'énerver devant tout le monde, mais il comprend les enjeux ou pas? C'est-à-dire que tu ne dis pas aux Français et aux boulangers La vérité. si demain ils seront verbalisés ou pas. C'est invraisemblable. Bien. Et en plus, tu viens dire je fais confiance au bon sens. Je peux te faire confiance aussi à. Mon Dieu. Au bon Dieu. Ouais, pourquoi Je fais pas. confiance au bon Dieu. Aux valeurs de la République. Bah oui, ça aurait été mieux. Et si, Priez. on rappelle. Parce que c'est vrai que le monsieur, il a envie quand même que... alors, il a raison sur une partie où le gouvernement, c'est un peu le bordel et tout, mais je vous rappelle que le 1er mai a une histoire. C'était aux États-Unis en 86. On avait vu un reportage en stream d'ailleurs. Des ouvriers se battent pour la journée de 8 heures. Donc le 1er mai, la police tire, il y a des ouvriers qui meurent. À partir de là, le 1er mai devient un jour sacré. Donc les messieurs de CNews, ils aimeraient qu'on travaille le 1er mai, laisser les boulangers faire ce qu'ils veulent, etc. Et le gouvernement, eux, ils sont dans un moment où ils ne savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'il y aura des contrôles ou pas? On est un peu perdu. Donc, le 1er mai est un jour sacré, le jour où on rend hommage à ceux qui se sont battus pour qu'on ait des droits au travail. C'est pas un jour comme les autres. Pascal Pro, il a raison, mais à moitié. J'ai une amende. Priez pour ne pas avoir d'amende. Pascal Garbarini. Le problème, c'est qu'ils sont dans une impasse. En fait, ils ne peuvent pas dire aux inspecteurs du travail, vous n'appliquez pas la loi. Mais La, j'entends la bien. difficulté qu'ils, mais la difficulté. Mais au moins qu'ils nous donnent la Non, mais- position de l'inspecteur de travail. Mais la difficulté, c'est qu'ils sont aux manettes depuis X années. Ils avaient Ah, c'est et vrai. le problème du 1er mai, il est récurrent. Pourquoi ils n'ont pas fait un projet de loi plutôt qu'il soit voté dans le cadre du Parlement? C'est tout, c'était simple. Là aujourd'hui, comme chaque année, ça devient un marronnier, comme on Ça. dit. Comme chaque année, il y a le problème du 1er mai. Et les Qui inspecteurs découvre le 15 avril. qui découvrent. Et les inspecteurs du travail, tu ne peux pas leur dire, n'appliquez pas la loi. Parce qu'à ce moment-là, si tu dis ça va avoir un effet domino. Mais Ah, c'est j'entends le ce que vous Ouais, dites, c'est- j'entends ce que vous J'entends, dites, j'entends j'entends. simplement que le gouvernement me donne les informations sur les échanges qu'il a pu avoir avec les inspecteurs du travail et qu'ils me disent, moi, boulanger, ce que je dois faire. Non, Oui, mais Où mais je ça va pas, où je c'est la ferme. méthode, mais bien autre- sûr. Mais en fait, je m'en remets pas au bon Dieu, ni au bon sens, ni à l'intelligence collective. Ou alors je sers à rien. Et lui, il aimerait vraiment qu'on travaille, hein. Franchement, c'est le jour où on dit ces gens ont sacrifié leur vie pour que tu aies le droit de ne pas travailler, en fait. En 2026 en France, tu sais ce qu'on arrive à faire. On ne sait même plus si tu pourras chômer ce jour-là. Moi, je trouve ça fou quand même, hein. Et écoutez ce que Maud Bréjon, elle dit, porte-parole du gouvernement. Bon, la meuf, elle a l'air un petit peu perdue. L'inspection du travail est indépendante. On fait confiance au bon sens. Mais frérot, du coup, demain, je serai verbalisé ou pas, en gros? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'il faut répondre aux boulangers. Est-ce qu'ils seront verbalisés ou pas? La réponse du gouvernement, on fait confiance au bon sens. Mais frérot, la question, elle est simple. Demain, 1er mai, si j'ouvre ma boulangerie, est-ce que je me prends 750 € d'amende ou pas? Donc la réponse, c'est l'intelligence collective, bon sens, indépendance de l'inspection. Mais c'est quoi ça? Tu peux pas gouverner un pays comme ça. Tu ne peux pas dire à un entrepreneur, je ne sais pas si tu seras verbalisé demain, mais j'espère que tout le monde sera gentil. C'est pas un gouvernement, c'est une garderie. Et le pire, c'est que c'est un problème récurrent. Chaque année, c'est la même chose avec le gouvernement Macron. Chaque année, le gouvernement découvre le 15 avril que le 1er mai existe. 5 ans. 5 ans qu'il pourrait régler ça définitivement, mais non. Et là où je suis à moitié d'accord, mais je veux pas totalement sucer Pascal Pro. Le 1er mai, ce n'est pas un sujet économique déjà, ce n'est pas un sujet de faut-il laisser les boulangeries ouvertes. La question, elle est simple. Est-ce qu'on est encore capable de protéger un seul jour dans l'année? Un seul jour férié, un jour sur 365? La réponse de ce gouvernement, c'est non. Parce qu'il ne sait pas, parce qu'il est impuissant. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi en commentaire si vous allez travailler le 1er mai, les mecs.
Ah là là, je vais peut-être pas me faire des amis en commentaire. Le JDD sort ce matin un article sur Mélenchon, sa fille aux responsabilités clés à la France Insoumise, son gendre parachuté dans le Rhône, et vous vous attendez à quoi? Que je dis, c'est du mensonge? Bah malheureusement non les mecs. Moi je vais vous dire la vérité, oui il y a du favoritisme, ça me dérange, et je vais vous dire pourquoi tout simplement quoi. Maryline Mélenchon, c'est la fille du leader, ok, tout le monde le sait, elle a un double rôle. D'un côté, secrétaire d'édition, je ne sais plus dans quelle boîte, de l'autre, elle suit le travail des élus insoumis au siège parisien. Donc c'est un poste stratégique, vraiment. Donc son gendre, lui, il a été investi dans le Rhône et il est devenu député. Les faits sont clairs, la famille de Mélenchon a des postes importants à la France Insoumise, c'est un fait, point. Maintenant la question, est-ce que c'est du favoritisme? Oui, probablement oui. Pourquoi? Parce que tu n'obtiens pas un poste au cœur du parti juste parce que tu es compétent. Tu l'obtiens parce que tu es la fille du leader. Et le gendre, il n'aurait pas eu la circonscription du Rhône s'il ne s'appelait pas Amar et s'il n'était pas marié à la fille du patron. C'est la vérité. J'ai pas envie de mentir là-dessus. Surtout qu'on le critique souvent les mecs, le favoritisme, surtout chez le Rassemblement National et même chez le gouvernement Macron. Et vous savez pourquoi ça me dérange? Parce que la France Insoumise, c'est un mouvement qui défend l'égalité, la démocratie, la transparence. Tu ne peux pas faire ça avec des postes clés donnés à ta famille. C'est une contradiction. Et ça crée une question. Est-ce que je défends LFI parce que c'est juste ou parce que Mélenchon a sa fille dedans? Et ça crée une autre question pour les militants. Si les postes importants sont occupés par la famille du leader, est-ce que c'est vraiment démocratique? Non! Non, ce n'est pas démocratique. M'attaquez pas en commentaire parce que, je vous dis, ça me dérange. Ça affaiblit la France Insoumise, franchement. Maintenant le contexte. Est-ce que le JDD sort cet article parce que c'est l'élection présidentielle l'année prochaine? Probablement. Le JDD c'est un journal de droite. La France Insoumise, c'est pas ses copains. Donc le timing, il est clairement politique, mais ça ne veut pas dire que l'article est faux. Ça veut dire qu'il sort au moment où ça fait le plus de dégâts. Alors voilà ce que je pense vraiment de ça. Oui, il y a du favoritisme à la France Insoumise. Oui, c'est un problème. Non, ce n'est pas excusable en invoquant que tous les partis le font. Et oui, le JDD sort ça pour nuire à la France Insoumise, mais ça ne rend pas l'article faux. Et vous savez quoi? C'est ça qui me plaît dans mon public. Vous me faites confiance parce que je suis honnête. Voilà, il faut être honnête là-dedans les mecs. Et honnêtement, Mélenchon a un problème de favoritisme sur ça. Et il faut qu'il le reconnaisse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça se trouve, il y aura plein de personnes qui vont m'attaquer. Mais laisse tranquille, on va s'énerver plus tard. Pas maintenant, Dofla. Il y a l'extrême droite aux portes du pouvoir. Les amis, on donne juste des balles. On donne des balles gratuites à nos adversaires. Les amis, ça fait des mois que je le répète en stream. Total Energy vient d'annoncer encore un bénéfice. 5,8 milliards au premier trimestre 2026, donc une hausse de 51% sur un an. Et vous savez combien vous allez en voir, vous, citoyens français? Zéro. Absolument zéro. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on regarde la vidéo. Les prix ont beau être plafonnés dans cette station Total Energy, Ah, ça Stéphane pique. Le Croquet prend le pistolet de diesel avec la boule au ventre. Quand il voit le coût, il pense aussi aux 4 milliards 900 millions d'euros de bénéfices annoncés ce matin par la multinationale au premier trimestre. Je trouve ça complètement dingue. On regarde des super profits que fait l'entreprise Total et de voir un petit peu comment nous, on a du mal à finir les mois et à faire le plein d'essence. Mais 5,8 milliards en un trimestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Total gagne en 3 mois ce que la France investit en un an dans les hôpitaux. Eh ouais mon gars, faut calculer le budget. Ça veut dire que chaque seconde, Total gagne 67 000 euros. La durée de la vidéo, ça se chiffre déjà en millions pour eux. Et pourquoi? Parce qu'il y a une crise au Moyen-Orient. Donc vous êtes tous au courant, parce que le pétrole monte, parce que la guerre fait monter les prix. Bon, là, vous n'êtes pas débiles. Moi par exemple, là je fais pas le plein, je fais que la moitié du plein parce que c'est trop cher pour le moment. D'autres sont plus fatalistes. Ça me surprend pas plus que ça, quoi. De toute façon, c'est comme ça depuis, je veux dire, la nuit des temps, presque, non? Alors, d'où viennent ces milliards de bénéfices, en hausse de 51% en un an? D'abord, de l'extraction de pétrole. C'est logique, le cours du baril a augmenté. Plus surprenant, Total Energy a multiplié par 5 ses profits dans les raffineries et la c'est pétrole ouf. bougie. Ils ont été capables. C'est ouf, hein. Total, au lieu de dire bon, on va aider les Français qui souffrent, ils disent merci la crise, on va se faire des milliards. Mais mec, c'est anormal. Et si tu fais baisser l'essence à 1,70€, donc avant le début de la guerre, les gars seront quand même en bénéfice. Là, on est même plus sur du capitalisme normal, hein. On est sur de la prédation, les mecs. Un entrepreneur normal, il gagne de l'argent parce qu'il crée de la valeur. Total gagne de l'argent parce qu'il profite de la souffrance des gens. C'est différent.
capable de vendre un peu plus de produits et je pense de les vendre à un meilleur prix. Par exemple, le jet kérosène, ce qu'on met dans les avions, le prix a été multiplié par 2, le pétrole, lui, n'a pas été multiplié par 2, donc effectivement, vendre du jet kérosène, c'est beaucoup plus rentable que vendre du brut. Mais ces milliards de profits ont vite entraîné une crispation politique. Prise de parole du Premier ministre cet après-midi pour demander à l'entreprise de faire un geste. La question, elle est posée. Qui profite de tout ce qui se passe? S'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution. Donc il faut bien que Total Energy se positionne d'une manière ou d'une autre. LFI. Ah mais le cornu, ça, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Il faut redistribuer ses profits exceptionnels, il faudrait, mais frérot, ça veut dire quoi il faudrait? Ça veut dire, je vais rien faire. Le cornu, c'est le gouvernement. Il peut faire quelque chose. Il peut dire, Total, vous allez payer 20% de taxes sur ces super profits. On va utiliser cet argent pour baisser les prix à la pompe. Et les Français vont enfin respirer. Mais non, il dit qu'il faudrait redistribuer avec des mots mous, avec de l'air chaud. On fait quoi de ça, nous? Et pendant ce temps, Total continue à encaisser. Et les Français continuent à payer 2 € le litre d'essence. Le cornu, ça fait des années que le mec est au gouvernement, il a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il défend ses copains. Parce qu'il ne veut pas déranger l'argent. Vous allez attendre longtemps que le cornu agisse, hein. Pourquoi? Parce que Macron défend les grandes entreprises. Le RN, c'est pareil. Regardez qui Bardella a déjeuné avec le MEDEF. Les patrons, les copains de Total. La France Insoumise, c'est la seule force politique qui propose réellement une taxe sur les super profits de Total. Mais LFI n'a pas le pouvoir, malheureusement. Et le cornu qui a le pouvoir, lui, il ne la prendra jamais parce que ça dérangerait ses sponsors. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais cet argent. C'était pas un accident, c'est un choix politique. Il veut limiter les bénéfices de Total Energy. Le PS, lui, ressort la carte de la taxation des profits exceptionnels. Le groupe Total doit payer. Il fait des profits sur le dos des automobilistes. Il doit en redistribuer une partie. Au contraire, le Rassemblement National vient au soutien de Total Energy. Total n'est pas une œuvre de bienfaisance, c'est une entreprise et c'est à l'État de prendre les dispositions qui s'imposent. C'est pas à Total de faire la charité. De son côté, Total Energy rappelle que ses prix à la pompe sont plafonnés depuis plusieurs semaines. Une façon de redistribuer les profits aux Français. Selon et à côté, Total, ils encaissent 5,8 milliards. Toi, t'as que dalle. Tu payes ton essence, tu payes ton chauffage, tu payes ton électricité, pendant que Total se remplit les poches. C'est ça le système, mon gars. C'est ça le système. Insolite, pour Jordan Bardella, un plein d'essence coûte 20 à 25 €. Putain, je me méfie tellement de ses comptes Twitter. Attendez, je vais écouter la vidéo. Il y a des millions de Français qui sont inquiets de voir depuis plusieurs semaines les prix des carburants monter dans des dimensions complètement folles. Inquiet de voir le gouvernement totalement impuissant face à l'augmentation des prix. Et très certainement, beaucoup de nos compatriotes, beaucoup ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Moi, je pense à nos infirmières libérales, je pense à nos pêcheurs, à nos routiers, aux familles françaises qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer et qui, pour beaucoup, restreignent leurs déplacements, font des pleins de 20 à 25 € et sont dans une situation d'attentisme. Moi, ce que je reproche... Vous êtes inquiet? Aïe aïe aïe, c'est pour ça que moi je me méfie de ces comptes Twitter. Bon, j'aime pas Bardella, vous le savez tous. Bon là, il parle de restreindre le plein d'essence 25 € au lieu de faire totalement le plein. Ça dit quoi en commentaire? Je le déteste, mais il parle de mettre 20-25 €, vous passez pour plus stupide que lui. Il dit restreindre le... Tu vois, ces comptes Twitter, moi je me méfie. Les amis, il faut faire attention. Après, j'ai pas envie de me dire... Tant mieux que ce tweet soit viral, les gens ne comprennent pas vraiment, ils se disent que Bardella il est juste stupide parce qu'il parle de 20-25 € de plein, alors que si tu comprends vraiment entre les lignes, c'est pas vraiment ce qu'il dit. RN, incroyable, oh le génie. Qu'est-ce que... c'est quoi ces comptes Twitter? Il avait dit quoi ici encore? Attends, je vais écouter. Quand Jordan Bardella se ridiculise au Parlement parce qu'il ne connaît pas le règlement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oula. Je peux te faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133, portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets, montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Not when it's outside the institution, sorry. Aïe 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 aïe. Il me reste 30 secondes, je vais donc aller au bout, madame, s'il vous plaît. You can ask in the next meeting for a debate and for an oral question to the Commission, but we don't have a debate on what the Commission says. Sorry. We don't have a debate on what the Commission says somewhere in the world.
It's not covered by the article you mentioned. Sorry. L'article 133 Député européen depuis des années quand même, hein. Le mec ne connaît pas les règles. du règlement intérieur No, sur les... we checked that beforehand. Là, il y a même un mec qui a mis l'extrait explication des décisions de la commission. Le président du Parlement invite le président de la commission, nanani, je sais pas quoi, pour exposer les principales décisions prises, sauf si la conférence des présidents décide que cela n'est pas nécessaire pour des raisons de calendrier ou vu l'intérêt politique relatif à la question. So, no. Putain, les mecs dire que ce mec-là est favori l'année prochaine pour la présidentielle. Marine Le Pen est toujours inéligible, on attend la décision de justice, je crois que c'est au mois de juin, juillet, mais les amis, waouh. Et dites-vous les gars, en commentaire, dites-le moi, à chaque fois on vanne les Américains, par exemple ils disent que ouais le lait chocolaté ça sort de la pie de la vache marron, ils savent pas placer l'Ukraine sur une carte du monde. Vous savez les Américains sont beaucoup auto-centrés, ça prend un pistolet pour tirer sur des tornades. Les gars, on peut plus vanner les Américains maintenant, je suis vraiment désolé. À partir du moment où t'as Bardella, 30 ans, le mec il a 30 ans, il sera président, donc le plus jeune président de la République française. Et gars, la Russie, Trump, la Chine, toute cette géopolitique qui est mélangée entre vassalisation des Américains, vassalisation auprès des Chinois, qu'est-ce qu'on fait de l'Union Européenne? Bardella il va être noyé par tout ça. Il a les épaules. Est-ce qu'il a les épaules pour encaisser tout ça, lui? Déjà, le mec, il se ridiculise à la Commission Européenne. Alors, imaginez quand il sera à l'Elysée. Imaginez quand il sera face à... Un jour, je ne sais pas. Hein, imaginez quand il sera face à Poutine. Il a dit, quand je serai président, la première chose que je vais faire, c'est d'aller à la Commission Européenne pour dire, je veux la souveraineté des nations. Retenez bien ce moment. Est-ce qu'il va le faire? Et supposons qu'il va à la Commission, est-ce qu'il va pas se ridiculiser devant les autres? Devant les von der Leyen et les autres députés européens. Est-ce qu'il va pas se casser la gueule? Risqué ce qu'il fait, hein.